Bonjour les amis, c'est moi Martin, bureaucrate et musique, et lengia guitare, et lengia bakoyoka ba kotambusa misa pilikola basinga, hein, voilà. Hein, on a appris en écoutant et puis on s'est essayé. Hein, petit à petit, on a appris les noms des accords. Quoique, tu as moi, place nango, mais autant la musique, lire la musique, c'est vraiment un problème. Donc, nous jouons vraiment plus d'oreilles et nous constatons effectivement que il y a, il y a diverses manières d'écouter et chacun, quand il essaie de rejouer, il y a toujours quelque chose à dire. Le remerciement d'abord, Coco de Lomé. Hein, vraiment, je te remercie de prendre du temps pour nous écouter. Tu as demandé Amando, mais quelle version? Parce que Amando a trois versions. La première version, c'est l'original, donc joué dans les années 72-73. La deuxième version, c'est modifié par l'Orchestre national, hein, chapeauté par la Frisa de Taboulé. Et la troisième version, c'est le remix joué par Zaiko lui-même, hein, en s'inspirant de la rythmique jouée par la Frisa. Parce que la rythmique première de l'original a été jouée par Manuaku, tandis que Matims jouait le solo. Et c'est deux solistes qui jouent, donc vous entendez vraiment les échanges de phrases là-bas qui sont excellents. Alors il y a Aristote. Aristote, lui, a demandé Ando. Hein, merci Aristote. Tu m'as fait travailler une semaine parce que c'est une chanson. La mélodie est très bonne. Ça ne m'a jamais tenté de la jouer. Mais je me suis mis, en tout cas c'est merveilleux quand même d'entendre ces sons-là, surtout quand on les sort de soi-même. Et véritablement, comme tu as demandé ça comme cadeau d'anniversaire, tu as demandé aussi une deuxième chanson, mais je ne l'ai pas retenue en tête, Limbi Sangai. Hein, je vais m'y mettre. Ok. Alors, il y a Raymond Gatera qui m'a fait une surprise de m'apprendre qu'il était discothécaire, pas DJ, non, discothécaire, donc il vendait les disques. Alors, on a un peu partagé. Je lui ai dit que là, hein, c'est un métier très intéressant qui peut même vous amener à être un éditeur, hein, faire la promotion des artistes, des choses comme ça là. Hein, et ça vient toujours petit à petit. Les discothécaires qu'on a connus dans le temps, qui ont produit tous ces grands noms que nous connaissons aujourd'hui, hein, c'était des vendeurs de disques comme ça et qui ont cru en des jeunes gens comme Zaiko Langalanga et chacun avait des gens qui parrainaient. Il y avait Parion Mondengue, il y avait les éditions VVVV était musicien lui-même, il y avait Mara, il y avait tant d'autres. Ils ont cru aux jeunes, ils ont édité leurs chansons et c'est comme ça qu'on les a connus. Donc c'est un métier formidable. Donc voilà, je l'encourage. S'il veut y revenir lors de sa retraite, bon, c'est toujours quelque chose de bien. Alors il y a Bishop, lui, c'est vraiment à deux pas. Hein, il reste seulement que on se croise dans un café pour partager un peu. Il y a Polydor qui est au Canada. Lui, vraiment, c'est Zaiko. Il a trouvé très intéressant l'histoire de nos guitares Yamanzanza, hein, que les autres appelaient banjo, des choses comme ça, là, avec nos quatre cordes. Mais effectivement, c'est ce qui a fait de nous des guitaristes aujourd'hui. Attention, hein, même si hein, ils allaient juste été, mais hein, pour les profanes, hein, donc voilà. Mais nous partageons pour essayer de nous améliorer et de corriger, de nous faire plaisir. Et enfin, il y a Bernard Jebikila qui m'a raconté une histoire tout à fait rocambolesque. En fait, il a été un mécène sans le savoir parce qu'il a offert une guitare à Mopero ou à Maloba, hein, parce qu'il s'en est souvenu, parce que je parlais de Almaz. Almaz, c'est bon, le nom c'était
le nom de l'entreprise, mais tout le monde a commencé à appeler ce monsieur Almaz, dont je ne connais plus le nom. Je vais essayer de voir avec d'autres qui s'intéressent à la musique, s'ils peuvent me retrouver le nom véritable de ce monsieur, hein, qui avait appris à fabriquer des guitares en Europe, donc la lutherie. Hein, c'est un luthier. Quand il est rentré à Kin, il n'a pas voulu suivre tous les principes pour faire des guitares telles que nous les avons là de bonne facture. Il a pris les triplex ordinaires, il a pris les chevrons ordinaires et tout ça. Hein, et puis il a fait des guitares. Les engrenages que nous avons ici, là, lui, il faisait courber des barres de fer de 6, je crois, hein, pour en faire des engrenages pour régler les cordes, accorder la guitare. Donc c'était quand même formidable parce que si nous parlons de Kinshasa, tout Kinshasa était couvert par Almaz, qui était reconnaissable par la couleur rouge de ses guitares. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui a travaillé chez lui, qui a commencé à fabriquer aussi, je crois, vers Barumbu, quelque chose comme ça, mais lui, ses guitares étaient bleues. Hein, lui, je connais pas le nom. Hein, voilà, donc Bernard, pardon, j'ai dit Gilbert, Bernard, j'ai dit, tu étais un mécène, donc c'était quelque chose de bien. Malheureusement, là où tu es aux États-Unis, peut-être cette fibre-là, tu l'as laissé tomber. Alors, maintenant, pour notre expression, nous allons commencer par Ando, et puis j'ai choisi de faire Obi de Shockstar, et puis Hello, Kissa. Obi, donc, c'est un sentiment personnel. Hello, c'est Koku de Lomé qui avait demandé avec Amando. Et puis, Poupa, j'y travaille. Parce que, vous savez, comme j'ai décidé de ne plus utiliser les supports, hein, la chanson, il faut maintenant l'avoir véritablement en mémoire, hein, de telle manière que vous pouvez l'expliquer et vous exprimer. Mais je peux vous montrer déjà que j'y travaille. Hein. Donc, le solo commence, le CBN bien sûr. Donc, je ne l'ai pas encore mémorisé. Hein, donc, j'ai la gamme c'est en mi. Hein, donc, voilà, j'essaie de l'avoir véritablement en tête pour la jouer. Donc, voilà. Alors, Ando, c'est une chanson, vous savez, Zaiko venait de connaître une petite absence sur la scène. Hein, puis il y a Mary Jo qui venait d'être pris dans les filets de la police, qui s'attaquait aux jeunes délinquants. On l'a amené à Ekafela. Hein, tout le monde, bon, peut-être tout le monde ne connaît pas cet épisode-là. Si on t'attrapait à Kin sans pièce d'identité, si tu étais mineur, en tout cas, tu avais beaucoup de chances de finir à l'Équateur, à Ekafela, en prison. Hein, et là, pour faire les travaux de chant, Mary Jo y a passé 2 ans. Et pendant ces temps-là, nous tous qui suivions Zaiko, nous avons été touchés. Et c'est là que Pablo a fait son entrée. Et il a fait son entrée avec une première chanson que on connaissait que c'était Ndongue. On entendait les voix, mais on ne se doutait pas que c'était pouvait être Zaiko. Voilà, ça commence comme ceci. C'est sur Sol. Voilà, ça c'est pour les repères de la gamme. Hein? Bon, maintenant l'accompagnement se joue comme ça. Voilà,
Christina kanisaki okosala na boyete abokanisa mama. Je recommence le solfège. Alors, le Sébéné. C'est pratiquement cette redite-là qui se fait. Attendez, j'ajuste un peu le sangle, il est un peu loose. Voilà. Voilà, j'ai fait tomber le câble. Voilà. Ça. Alors, je vous avais dit que parfois, on a des sons qui vous passent par la tête, vous croyez que ça a été joué de cette manière-là, alors que c'est un son que vous avez tout simplement imaginé. C'est par exemple ici. Pépé Félix n'a jamais joué ça. Donc voilà, il y a des sons comme ça qui vous viennent, vous ajoutez à l'œuvre alors que le son n'existe pas là sur le disque. Donc voilà, donc ça c'était pour Ndongue. Alors la chanson suivante c'est Obi. Obi c'est sur La. Obi c'est une chanson de Defao. C'est pas, je me suis réveillé le matin, j'ai pensé un peu à cet ami, je l'ai connu dans Shockstar, un garçon très calme, très bon chanteur, très bon danseur, très bon compositeur. Malheureusement, il est mort pendant qu'il était en tournée en Côte d'Ivoire, je crois. Et voilà. Donc la chanson commence comme ça. Le solo commence ici.
Le solfège. Le refrain. Donc voilà, c'est sol mineur. Non, 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 non. Sol bémol mineur. Mi. Et puis mi mineur et sol mineur. Maintenant, le C bénin. Obi, c'est très simple, voilà. Maintenant pour Coucou, la chanson Hello, elle est sur Sol. Hein? Ça commence ici. Fait les jours. Ça, c'est un peu
plus compliqué. Je recommence cette partition-là. Maintenant, le C béné. Donc c'est ça, Hello. Donc Coco s'y pourra repérer. Donc j'ai joué les principales partitions qui sont dans l'exécution de cette chanson. Alors la chanson Amando, la première version, c'est une chanson complète qui commence par le couplet et le refrain, tout ça. Et puis à l'époque c'était les 45 tours. Sur la première partie, il y avait le couplet et une partie du refrain. Dans la deuxième, donc sur l'autre face B, ils ont commencé Amando comme si c'était une chanson qui commençait directement par le refrain. Alors, vers 76, 77, 78, je ne sais plus très bien, il y avait un festival à Lagos ou quelque chose comme ça, ou à Alger, entre les deux. Et on avait créé un orchestre national chapeauté par Taboulé et la Frisa. Et on a fait la version que nous entendons aujourd'hui. C'est seulement la rythmique qui avait changé. Parce que Manuako avait joué autre chose. Mais au truc au NASA, là, au Orchestre national du Zaïre, Manuako a fait le solo. Et l'accompagnement a été fait par l'accompagnateur de la Frisa et qui a joué autre chose. Alors, comme on ne joue pas trop le couplet de cette chanson, son introduction c'est comme ça. C'est ça. Oh, j'ai oublié les paroles, excusez-moi. C'est ça l'accompagnement. Maintenant, quand il passe dans le refrain, le solo joue ceci. Non, non, là je commence par l'accompagnement qui donne le ton. Là, bon, j'ai mélangé les deux, parce que maintenant que je joue ceci. Alors là, au lieu de faire ça, Mathim, lui, il prend ici.
c'est ça, les partitions de Matima. Hein, donc il joue ça. Maintenant, Petit Poisson va ajouter. Voilà, c'est ça, Amando. Donc, on n'a pas trop de commentaires à dire. Hein. Donc, voilà, c'est les quelques chansons que vous avez demandées. Hein. Et puis, la petite mienne que j'ai ajoutée avec la chanson de Shockstar. Ce que j'aime bien, c'est le jeu de guitare de Roxy. Hein. J'en parle souvent. Hein. Il y a encore une autre chanson qui s'intitule Méditation. C'est vous montrer comment est-ce qu'il évolue dans cette histoire. Euh, euh, voilà, donc pour aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'avais préparé pour vous. Hein, à la prochaine occasion. Merci.